officiellement à notre dernière vidéo, notre dernier tempérament spirituel. Et c'est pas le moindre, c'est peut-être celui qui me rejoint le plus et qui m'a permis, quand j'ai vraiment découvert ce tempérament-là, quand j'ai choisi de l'assumer, ça m'a permis de devenir vraiment plus régulière et plus passionnée aussi dans mes temps avec Dieu. Et j'ai nommé le tempérament intellectuel. Ça sonne presque élitiste de le nommer comme ça, mais croyez-moi, ceux qui ont le tempérament intellectuel sont pas plus intelligents que les autres, sont pas ceux qui font nécessairement du ministère ou qui vont mieux enseigner la parole que les autres. Donc, personne a à être complexé une seule seconde si ce tempérament ne leur correspond pas. Ça n'a rien à voir avec le QI, ok? Je tiens à le spécifier. Nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. L'important, et c'est vraiment ce qui compte, c'est d'apprendre simplement à connecter avec Dieu dans une relation vraie, peu importe qu'on soit intellectuel, activiste, enthousiaste, naturaliste ou que sais-je dans notre approche. Alors, qui sont les intellectuels exactement? Ce sont ceux qui, lorsque leur esprit est stimulé, lorsqu'ils comprennent quelque chose de nouveau à propos de Dieu ou à propos des Écritures, quand ils saisissent des nouveaux concepts qu'ils n'avaient pas compris avant, ça commence vraiment à brûler à l'intérieur d'eux. Et c'est comme si leur adoration est soudainement libérée. Donc, pour eux, dans un temps de louange, ce sont surtout les mots. En fait, c'est de loin les mots, la profondeur des paroles du chant, la théologie derrière un chant aussi, qui va vraiment avoir le plus d'impact sur leur louange, bien plus que la musique ou l'ambiance générale créée dans l'Église. Quand les mots qu'ils lisent, quand les mots qu'ils entendent, quand les conversations qu'ils ont, et quand c'est qu'ils chantent à une profondeur théologique, ça va vraiment pousser les intellectuels à glorifier Dieu. Ce sont des gens qui ont besoin évidemment de lire la Bible, bien sûr, mais aussi peut-être différentes études bibliques qui vont avoir besoin ou envie de lire des livres sur la théologie, peut-être des commentaires bibliques pour mieux comprendre, parce qu'ils vont vraiment être stimulés. À travers ça, ils vont être stimulés, je l'ai dit aussi, par des conversations profondes, des échanges d'idées, par exemple, avec des amis chrétiens qui ont une foi vivante. Parce que ce qui arrive, c'est que si pendant un certain temps, ils n'apprennent pas de nouvelles choses, leur relation avec Dieu peut vite devenir plutôt stagnante. Donc, la Bible donne de nombreux exemples sur le fait que notre esprit est un élément clé pour exprimer son amour envers Dieu. On peut lire, par exemple, Marc 12, 30, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Remarquez, la pensée y est, elle n'est pas négligée. Et effectivement, souvent, avant que quelque chose nous descende vraiment dans le cœur pour être vécu, pour être mis en action, mais il faut d'abord que ça prenne racine dans nos pensées. Donc, c'est un aspect non négligeable que Dieu ne néglige pas. Quand Moïse, par exemple, a béni aussi la tribu de Lévi, il les a libérés de certaines tâches, en fait, de la majorité des tâches que les autres tribus devaient accomplir pour que les Lévites puissent, entre autres, étudier et enseigner les Écritures. C'était important à ce point-là dans le peuple de Dieu. Donc, on peut lire, par exemple, dans Deutéronome 33, versets 9 et 10, c'est la bénédiction de Moïse à la tribu de Lévi. Car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent de l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Le roi Salomon aussi peut être associé au tempérament intellectuel parce que, bien sûr, il avait une grande sagesse, mais qu'il a employée non seulement pour sa vie spirituelle, mais aussi pour découvrir le monde naturel, les merveilles que Dieu a créées. On peut mettre à l'écran, par exemple, le passage de 1 Roi 4, 33 et 34 qui le dit bien à quel point Salomon employait sa sagesse pour découvrir le monde qui l'entourait. C'est une forme véritable de louange. Un professeur de biologie peut aimer Dieu avec son intellect exactement de la même façon qu'un professeur de théologie peut le faire et c'est tout aussi spirituel. Une grande partie des proverbes parle avec insistance de l'importance d'entraîner son esprit alors qu'on cherche Dieu, qu'on veut grandir dans tous les aspects de notre vie. Si on lit Proverbes 1, 5 à 7, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes.
la connaissance commence par la crainte de l'Éternel, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce passage le dit bien, il y a des connaissances à approfondir, à découvrir, à développer. C'est la quête de toute une vie d'ailleurs. Et si on pense avoir compris puis pouvoir s'arrêter un jour, ben on est profondément dans l'erreur. On doit sans cesse être prêt à détruire nos fausses conceptions de Dieu, de la Bible, parce que des fois, on comprend les choses mal. Il faut être prêt à revoir notre façon de comprendre et offrir sans cesse à Dieu un esprit qui est transformé encore et encore. J'aime particulièrement Proverbe 4-7 qui va même jusqu'à dire « Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Donc, c'est du sérieux, il faut employer tout ce qu'on a, tout ce qu'on est pour acquérir l'intelligence et la sagesse. Notre culture actuelle nous incite à rechercher plutôt la célébrité, la richesse, le pouvoir, mais la Bible, elle, nous incite premièrement à acquérir plutôt la sagesse, la connaissance et le renouvellement de notre intelligence. C'est vraiment précieux. Donc, si ça vous parle, ça vous fait vibrer, vous avez sans doute un peu d'intellectuel en vous. Donc, ça va de soi, mais je vous encourage à vous faire recommander des bons livres par votre pasteur, par exemple. Ou des amis de confiance, à faire des études bibliques, à suivre par exemple certains théologiens de valeur en ligne. Vous pourriez aussi peut-être même considérer de mettre du temps à part dans votre horaire pour faire, par exemple, à votre rythme, un certificat en études théologiques à l'Institut biblique du Québec, ou vous pourriez faire vos propres études approfondies d'un sujet ou d'un livre de la Bible. Imaginez toutes les connaissances que vous pourriez acquérir si une fois par année, pas une fois par année, mais vous décidiez par exemple d'approfondir un sujet biblique par année. Au fil des ans, vous développeriez vraiment beaucoup de connaissances. Peut-être une autre idée aussi, vous pourriez lire un livre avec un ami et puis échanger sur chaque chapitre par la suite. C'est vraiment une excellente façon de développer ses réflexions puis approfondir ses croyances, de pouvoir parler, échanger, débattre aussi dans l'amour bien sûr pour confronter certaines de nos idées. Comme pour les autres tempéraments dont on a parlé, il y a aussi évidemment des pièges qui guettent les intellectuels, vous vous en doutez bien. Les intellectuels peuvent avoir une certaine tendance à aimer la controverse puis tomber dans des débats de mots ou d'idées qui peuvent créer des divisions. Si on lit par exemple 2 Timothée 2, on peut voir cet avertissement-là qui est bien clair contre ce genre de comportement-là. Si l'augmentation de notre connaissance nous rend orgueilleux et un peu trop sûr de nous plutôt que humble et plein d'amour, on est sur une mauvaise voie. Puis parfois, c'est vrai, la ligne est mince entre enseigner et argumenter, mais il faut vraiment s'assurer de ne pas traverser cette ligne-là. Si Dieu nous donne une grande intelligence, nous donne beaucoup de connaissances, il faut s'assurer vraiment que ce soit pour le servir lui, servir l'Église, servir les gens, et jamais pour nous servir nous, pour que ça nous donne raison à nous, ça nous glorifie nous, et que ce soit au détriment de nos relations avec les autres. L'autre danger aussi, je dirais, c'est de savoir beaucoup de choses, mais sans jamais vraiment les mettre en application et devenir un peu obèse de connaissances sans jamais que ça transforme nos cœurs et nos actions concrètement. Puis ça, c'est vraiment un réel danger. Qui guette tous les chrétiens, on peut même à la longue endurcir notre cœur si, avec le temps, sans s'en rendre compte, on laisse pas l'esprit descendre jusque dans notre cœur puis rendre vivant ce qu'on a appris. Si tout reste dans la tête, ça peut se mettre à macérer puis à pourrir un petit peu. c'est insuffisant. Nos connaissances sont bonnes, mais c'est important que ça descende dans le cœur et que ça nous transforme de gloire en gloire. Alors, pensez-vous avoir la fibre intellectuelle comme moi? C'est l'heure du quiz. Prenez papier et crayon, vous savez comment ça fonctionne. Sur chacune des affirmations, des 6 affirmations que je vais vous lire, notez un pointage de 1 à 5 selon à quel point ça vous correspond ou pas. Donc, on y va tout de suite. Première affirmation. Je me sens plus près de Dieu quand j'apprends quelque chose de nouveau à propos de lui que je ne comprenais pas avant. Mon esprit a besoin d'être stimulé. C'est très important pour moi de comprendre ce que je crois et pourquoi je le crois.
Donc, vous mettez une note de 1 à 5, 1 étant « Ah, c'est vraiment pas moi », 5 étant vraiment « C'est tout à fait moi ». Deuxième affirmation, je deviens frustrée quand l'Église focus trop sur les émotions et les expériences spirituelles. Pour être solide spirituellement, c'est beaucoup plus important de comprendre notre foi et d'avoir une bonne doctrine. Alors, vous mettez une note. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous avez le droit d'avoir ce genre de préférence-là ou pas du tout. Troisième affirmation, les mots concept et vérité font partie de mon vocabulaire chrétien. Quatrième affirmation, je me sens près de Dieu quand je m'applique à étudier la parole de Dieu ou que je lis un bon livre chrétien. J'aime aussi discuter de mes lectures avec des amis ou en petits groupes. J'aime ou j'aimerais peut-être. Cinquième affirmation, un livre bien écrit sur l'histoire de l'Église ou l'histoire des croyances pentecôtistes pourrait m'intéresser. Un livre bien écrit, hein? Certains peuvent être un peu ennuyants, mais s'il est bien écrit, ça pourrait vous intéresser. Sixième et dernière affirmation, je dépense généralement plus d'argent sur les livres que sur la musique. Alors, faites votre total. Si vous avez 15 ou plus, il faut peut-être investir du temps dans le développement de vos connaissances pour nourrir votre foi et vos temps de qualité avec Dieu. C'est tout à fait correct. Hein? C'est important de prier, mais c'est tout à fait correct dans nos temps avec Dieu de prendre plus de temps pour lire si c'est ça qui nous passionne, si c'est ça qui fait qu'on connecte ensuite mieux avec Dieu. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre grand marathon quand même de 10 vidéos sur différents tempéraments spirituels, puis les différentes façons, il y en aura encore tellement, mais différentes façons de connecter plus personnellement et plus profondément avec Dieu. Le but de cette série-là était vraiment que vous développiez, vous ayez une relation avec Dieu qui soit plus vivante, qui soit plus passionnante parce qu'elle vous ressemble et que ça vous libère plutôt que de vous enfermer dans des « il faut que je fasse ci ou que je fasse ça » ou des formules qui ne vous conviennent pas. J'aime bien penser à mon âme comme un jardin qui doit sans cesse être entretenu. Alors, la question que je vous pose, c'est comment va votre jardin en ce moment? Comment va l'entretien de votre jardin? Est-ce que vous l'entretenez souvent? Ou est-ce que vous avez planté des choses dans votre jardin il y a longtemps puis vous espérez juste que ça pousse un jour puis vous vous croisez les doigts? Vous savez, on entretient beaucoup de choses dans notre vie, notre maison, notre voiture, notre corps, certaines relations qui comptent pour nous. Mais la plus importante chose à entretenir, c'est notre âme qui, elle, est éternelle. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et pour ce faire, notre relation avec Dieu, il change beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, pour qu'elle soit nourrie, pour qu'elle nous satisfasse profondément, cette relation-là, c'est important de découvrir comment on a été créé et d'entretenir notre âme en fonction de comment Dieu nous a conçus. Donc, je prie vraiment que cette série-là vous ait encouragé à essayer de nouvelles choses, à être créatif, puis à vouloir passer plus de temps intime avec Dieu. Vous savez, vous pourriez organiser un souper en tête-à-tête avec Dieu. Vous pourriez vraiment organiser des dates avec Dieu et vraiment faire des choses agréables, nouvelles, pour vraiment apporter votre relation avec Dieu à un nouveau stade. Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de limites si ça nourrit votre relation avec Dieu et si ça vous approche de lui réellement. C'est important, puis je termine avec ça, de comprendre, ou j'avais envie de dire, si seulement vous saviez à quel point Dieu désirait passer du temps de qualité avec vous et vous parler, si vous saviez, probablement que si on savait, un jour on va le découvrir de l'autre côté, puis on va se dire « Ah, j'aurais dû passer plus de temps avec Dieu ». Alors, vraiment nourrissons cette relation-là qui est la plus précieuse au monde. Quel privilège d'avoir accès à lui. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Soyez abondamment bénis dans vos temps avec Dieu. À la prochaine. Bye bye.